Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et comme vous pouvez le voir, je suis non seulement hors les murs, mais en pleine aire d'autoroute. Et d'ailleurs, on est resté dans la voiture avec toute la famille parce que il y a beaucoup de vent à l'extérieur pour avoir un meilleur son. Et là, on va parler de quoi? On va parler d'Internet, du grand Internet avec un grand I, à l'occasion des dernières saillies de Trump, là vous savez, qui essaye de choper 7 milliards quand même à l'Europe. Et puis en même temps, justement, avec la commission souveraineté, qui se pose des grandes questions existentielles. Où va-t-on pour le numérique? Et oui, parce qu'en fait, on a le même phénomène dans Internet qu'il y a dans notre monde réel avec les continents. Vous savez, ce qu'on appelle la tectonique des plaques. C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup des grandes plaques continentales qui se heurtent et ça crée justement des tremblements de terre, des tsunamis, des volcans. C'est la même chose aujourd'hui sur Internet. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 grandes plaques Internet plus une. Donc, je vais essayer un peu de les décortiquer et surtout de donner un peu leur philosophie. Alors ces 3 plaques, la première, c'est les plaques américaines, US, chinoises, européennes. Et la 4e, la surprise, c'est la russe, on y reviendra. Alors si on regarde un peu l'esprit, la première plaque Internet US, elle est très particulière. Parce que finalement, elle dit une chose simple, elle dit le monde, c'est moi. Parce qu'en fait aujourd'hui, avec toutes les lois extraterritoriales mise en place en particulier par les différents présidents, mais c'est pas que Trump, c'était ensuite Obama a fait la même chose, et puis ses prédécesseurs. Le dernier en date étant le Cloud Act. Aujourd'hui, les États-Unis considèrent que le monde entier leur appartient. C'est-à-dire que quand ils ont un problème, leur juridiction peut aller n'importe où, n'importe qui peut être justement aujourd'hui, dans le monde évidemment numérique, capté par un Américain. Si un juge américain veut choper vos données que vous avez sur vos Gmail, sur vos Azure, Microsoft ou whatever, en France, en Espagne, en Luxembourg, au Venezuela, il peut, c'est le Cloud Act. Donc, c'est une logique de territoire, mais où il dit tout le territoire, c'est moi. Ok. Le deuxième, qui est exactement l'inverse quand on réfléchit, c'est celle de la Chine, qui dit le territoire, mais c'est moi, mais il est refermé. La Chine, on parle de la muraille de Chine, en fait, ils ont fait aussi une muraille dans Internet. Aujourd'hui, en Chine, vous avez ce qu'on appelle un pare-feu qui fait que ça bloque toutes les données qui rentrent en Chine ou qui en sortent. Et le gouvernement peut décider de stopper à un moment donné un Chinois qui va voir un truc à l'extérieur de la Chine ou à l'inverse, un étranger qui voit un truc chinois. Et donc, on est dans une logique territoriale, mais refermée sur soi. Donc, c'est l'opposé même des États-Unis. Et évidemment, je vous donne dans le mille, la Chine et les US, évidemment, l'extraterritorialité américaine ne s'applique pas en Chine. Et oui, mais elle s'applique où? Sur le 3e continent, en Europe. Et alors nous, les Européens, on est assez marrant parce que justement, on parle de cette fameuse souveraineté. La réalité, c'est que nous, on n'a pas de souveraineté, on n'a pas de territoire. En fait, on a ouvert les portes et on est sorti, en sortant des nations, on est sorti finalement de cette logique de territoire. Et on est rentré dans quoi? Parce que par contre, on n'a pas tout perdu. Nous, l'Europe, on dit, il n'y a pas de territoire, par contre, il y a des individus. Donc l'Europe, c'est l'endroit où on va protéger l'individu. On va mettre l'individu au centre. L'individu à travers, vous savez, le RGPD, la protection des données personnelles. Par contre, on n'a pas de territoire. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on est un peu malheureux, parce que c'est comme si je vous disais, tu seras libre et tu vas grandir, mais tu n'as pas de maison. Et ça, c'est difficile. Et la réalité de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle a oublié qu'il fallait avoir un territoire rattaché à des individus. Alors aujourd'hui, on a de la force sur l'individu, mais pas sur le territoire. Et donc les Américains comme les Chinois, eux, ils peuvent prendre nos individus d'un côté et les ramener en Chine, ou à l'inverse, comme les Américains, ils peuvent considérer que l'Europe, ça leur appartient. Ok. Et alors le dernier, et pas des moindres et pas les moins intéressants, c'est la Russie. Et la Russie, finalement, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment un continent. Parce qu'en fait, la Russie, ce sont les pirates. Les pirates au sens où, comme dans le temps avec les bateaux, déjà ils sont entre tout le monde, et la réalité c'est que les Russes ont une logique d'internet avec justement des hackers, des gens qui, d'un côté pour le côté un peu de noir, mais côté positif, les Russes et les Ukrainiens qui travaillent pour développer des logiciels pour les Américains, les Chinois, les Indiens, etc., les Européens évidemment. Et donc en fait, eux c'est des pirates au sens où ils ont ni foi ni loi, ils n'ont pas finalement de territoire, et par contre ils obéissent simplement aux forces de l'argent. Si vous les payez, ils vous font du logiciel, ils vous font du hacking, ils vous font du DDoS. Enfin, voilà, dans Internet, ils sont les pirates, nos amis russes. Donc en fait, il y a 3 Internet plus 1. Et ça configure, je pense, le paysage des 20-30 prochaines années. Et donc la question, c'est de se dire, mais oui, mais où est-ce que je veux vivre?
où est-ce que je veux vivre dans cet Internet? Typiquement, vous avez le choix. Est-ce que vous allez vivre dans un monde chinois refermé, dans un monde américain tout puissant, ou dans un monde européen centré sur vous en tant qu'individu, ou alors vous serez un bon vieux mercenaire qui ferait d'Internet, si on vous donne de l'argent, vous ferez ce qu'on vous demande sans vous poser de questions de morale. Ça, c'est des vraies questions existentielles qu'on doit se poser en tant qu'individu, mais aussi en tant que citoyen, pour pourquoi pas construire une autre forme que ces formes qui aujourd'hui, je pense, représentent à chaque fois des dérives. Le dérive de l'abandon pour l'Europe, on a abandonné le lieu, une dérive de la force pour les Américains, et puis une dérive du repli sur soi pour les Chinois, et puis la dérive évidemment monétaire, on pourrait dire, et libérale pour les Russes. Donc, quelle autre forme pourrait concilier tout ça pour construire un autre Internet dans lequel on serait tous beaucoup plus heureux? Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.